J'ai fait mes plus beaux souvenirs en mer sous les couleurs d'Émile Henry. Ce que fait Erwan nous inspire et puis je pense que lui se sent bien aussi avec notre type d'entreprise. J'espère que ça continuera et j'espère être à la hauteur de la chance qu'il me donne. Aujourd'hui, c'est le départ des bateaux pour la Transat Jacques Vabre. Et on a un bateau Émile Henry qui est mené par deux skippers, Erwan Le Draoulec et Nicolas Destet. Je suis skipper de course au large. Mon métier, c'est de courir les océans sur des beaux bateaux de course. La Transat Jacques Vabre, c'est une course en double qui va aller du Havre jusqu'à la Martinique. On sera deux avec Nicolas Destet. C'est lui qui est à l'origine de la création de ce beau bateau qui est derrière moi. Avec Erwan, ça s'est fait de manière très naturelle. On a discuté, il a pu en parler à Émile Henry qui était ravi du coup d'embarquer dans l'aventure. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement et progressivement. Avec Émile Henry, au sein de l'entreprise, j'ai toujours eu l'impression de raconter des choses qui faisaient rêver les gens et en échange, il me renvoyait le sourire qui me donnait une motivation pour aller sur l'eau. J'espère être à la hauteur de la chance qu'il me donne d'être encore au départ d'une jolie course. On a connu Erwan il y a 5 ans avec la Mini Transat. Qu'on a remporté en 2017. Il avait un petit bateau, il avait 18 ans et puis ça a commencé comme ça. Faut être solide, faut que je m'accroche quoi. J'ai pas leur expérience mais faut que je m'accroche et... Allez! J'ai grandi en Bourgogne, à Charolles. Moi je trouvais ça sympa de sortir le côté bourguignon et de participer, de chercher des entreprises bourguignonnes pour soutenir un bourguignon qui allait traverser l'Atlantique sur la Mini Transat. Et voilà, donc ça a été finalement mon premier sponsor, ça l'est encore aujourd'hui, c'est une superbe aventure. C'est joli quand ça dure dans le temps, c'est pas le cas même de beaucoup de plus grands, donc c'est des super histoires et c'est une histoire qui dure déjà, qui est très belle jusque-là, j'espère qu'elle continuera comme ça. Cette course, elle tombe pile au moment où j'ai choisi de lancer un grand projet de développement durable pour Émile Henry. Et la voile, c'est un sport où on peut compter que sur les éléments naturels, donc le vent, la mer, la météo. C'est quelque chose qui est un peu symbolique dans l'actualité de l'entreprise et dans ce projet de développement durable qui me tient à cœur. On ne consomme pas d'essence, on fait des voyages extraordinaires juste par la force du vent. C'est pas dégueu. Non, bah c'est vachement bon. Forcément, dans la performance en course au large, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et au bout d'un moment, il y a quand même l'état dans lequel on est, parce qu'on part 20 jours en mer, donc il faut réussir à se nourrir, il faut réussir à se reposer. Et sachant qu'on n'a ni frigo, bien sûr, ni congélateur, ni grand-chose pour cuisiner. Il y a longtemps eu les lyophilisés. On arrive à mettre des plats sous vide, stérilisés. Peut-être c'est le côté un peu bourguignon, on aime bien la bonne nourriture et tout ça, mais au bout d'un moment, moi j'en ai eu un petit peu marre de manger des plats en sauce au bain-marie. On a construit une cuisine sur laquelle on pouvait venir réchauffer ces plats-là. Et Émile Henry a eu la merveilleuse idée de regarder ma cuisine, d'inventer une pièce. Donc on a demandé à Erwan de se dire comment nous, avec notre expertise, nos connaissances, comment est-ce qu'on peut t'aider tout en respectant les contraintes de temps, de poids. Donc je voulais une assiette ou une gamelle qui puisse être une poêle, je puisse manger froid, je puisse manger chaud si je peux cuire dedans, pouvoir découper dedans. Donc à partir de ça, on a imaginé un petit produit avec lui, on est allé jusqu'au bout du projet où il l'a fabriqué lui-même à Marcilly. C'est un produit dans lequel il va pouvoir cuisiner, réchauffer, manger. C'est un produit qui va être sain pour lui. Donc c'est hyper adapté aux besoins de se nourrir correctement. Et j'espère que ce sera un petit plus qui va les aider dans cette grande aventure. Et
je suis très heureux d'être le cobaye pour tester ça. Nico, à table. J'ai préparé un petit plat. Ça a été une bonne excuse pour bricoler. Là, c'est trop bon, c'est pour toi. Allez, okay. Bah tiens, prends ça. Merci. Avec Émile Henry, on est allé chez Monsieur Doucet à Charolles, hein, donc chef étoilé. Où finalement, c'était une rencontre déjà entre deux passionnés, l'un par l'océan et la voile, et puis un autre par la cuisine. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il aimerait s'il est dans la galère, les premiers jours, en étant dans des conditions un peu extrêmes, dans le froid, dans le mal, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Est-ce qu'un petit morceau de Charolles, du Charolais, étant donné qu'il est de Charolles, ça lui fera peut-être penser à autre chose, rebondir et puis repartir de meilleur afin d'affronter cette belle compétition. Quand il me parle de cuisine, je me vois en train de parler réglage de grande voile. Et on est tous les deux partis d'une passion et on a tous les deux eu la chance de transformer notre passion en métier. Et ça, je crois que c'est pas donné à beaucoup de monde et c'est génial. Je ne sais pas si on est sur un plat de skipper, je sais que c'est un plat de notre tradition de cuisine française qui rassure, qui donne envie de manger. Et encore une fois, quand on est dans des moments difficiles, c'est un beau plat de partage et de transmission et de valeur. Si j'ai bien compris, on va mettre ça sous vide. Ouais. Le tout en sur une assiette comme ça, sous vide, quoi. Enfin, c'est à ça que ça va ressembler dans le bateau. Les bons plats préparés par le chef étoilé Frédéric Doucet vont nous apporter déjà de l'énergie. Et en plus de ça, on est quand même dans des conditions toujours très difficiles. Et si on peut avoir un petit coup de sourire, un petit coup de bonheur... Avec Émile Henry, finalement, on aime tous les deux relever des défis par exemple technologiques déjà. Nous, quand on construit un bateau neuf ou eux, quand ils veulent faire une pièce nouvelle, il faut avoir l'idée. Ensuite, il faut avoir les gens qui sont capables de la dessiner. Ensuite, il faut pouvoir la concevoir, faire le moule. Rien que la technologie, il y a énormément de points communs. Moi, la manière dont je souhaite que l'entreprise fonctionne, c'est une certaine prise de risque. Est-ce que c'est possible? Oui, non. Comment on va le faire? Comment on doit s'organiser pour y arriver? Et tout ça, effectivement, on est dans des choses assez similaires. Il y a plein de valeurs communes autour de ces projets que sont la voile et Émile Henry. Ça y est, on part se faire cette belle traversée d'Atlantique. Donc voilà, un peu de tension, un peu d'émotion, de quitter les proches et tout ça. Et puis beaucoup d'excitation parce que c'est une belle aventure en perspective. Ils ont l'air très sereins pour aborder cette course. Donc on est de tout cœur avec eux. On peut souhaiter que le meilleur à nos skippers qui représentent la marque Émile Henry et on est super fiers d'être présents aujourd'hui pour les assister et puis on espère qu'on leur portera chance. Et on sera toujours là derrière eux pendant les 3 semaines de nave. Jour et nuit, on va penser à eux et on les soutient de tout cœur. Le plus important, c'est qu'il se fasse plaisir. Ça, c'est ce que je souhaite. Je souhaite bon vent, évidemment, à Erwan et Nicolas, les deux, au bateau Émile Henry. Bon vent au bateau Émile Henry. Et du coup, ce midi, pour se remettre de nos émotions du départ, et on cuisine forcément à bord du bateau Émile Henry à Pivort.
et en cuisine d'Andu Émile Henry. Donc un grand merci à Frédéric Doucet qui a préparé les plats pour nous, pour les premiers jours de course. C'est quand même pas si mal, non, pour un midi en mer. Et bah écoutez, on a le moral, on est bien content, et puis on vous fait des bises, à plus. À bientôt.